Et bonjour les amis, j'ai une question pour vous. Vous sentez-vous parfois prisonnier de votre propre esprit, comme si vos pensées tournaient en boucle et ne vous laissaient jamais respirer? Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi vous pensez trop, ce que votre mental cherche à vous dire, et je vais vous guider à travers des exercices puissants pour apaiser votre flot de pensée et vous ancrer dans le présent. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, le voyage commence ici. L'inquiétude constante. Le problème, c'est que ton esprit, il anticipe tout et il imagine les pires scénarios. Et ça te fatigue émotionnellement parlant. La peur de l'inconnu active un mécanisme de survie qui est hérité de nos ancêtres. Aujourd'hui, ce réflexe est souvent disproportionné par rapport à la situation actuelle. Prenons un exemple, tu as une décision importante à prendre et tu te répètes « Et si je me trompe? Et si ça change tout? Et si je rate cette opportunité ?» Et blablabla et blablabli. Le résultat, c'est qu'il y a un blocage et une paralysie mentale. Ce que je te propose, c'est que pour chaque pensée anxieuse, demande-toi « Est-ce que je peux agir dessus en moins de 2 minutes ?» Si oui, fais-le. Sinon, note-la sur un papier et laisse-la passer. Apprends à observer tes pensées sans y rester accroché. Le perfectionnisme paralysant. Le problème, c'est que tu refuses de te lancer tant que tout n'est pas parfait, ce qui bloque ton action et génère frustration et stress. Pourquoi? Parce que tu as peur de l'échec et que tu as ce besoin d'approbation des autres. C'est souvent lié à des croyances inconscientes sur ta propre valeur personnelle. Prenons un exemple concret au travail. Tu as une présentation PowerPoint à faire et tu vas passer des heures à la corriger, à la peaufiner, même voire la supprimer pour la recommencer au départ. Et au final, soit tu vas l'envoyer en retard, soit tu ne vas pas oser l'envoyer, car pour toi, ça pourrait être mieux. Ce que je te propose, c'est d'instaurer un dialogue intérieur bienveillant. Prends un carnet et écris la situation qui te bloque et fais 2 colonnes. Dans la première, tu vas poser toutes les pensées critiques qui apparaissent. Je suis nul, ce n'est pas assez bien, je vais échouer, tout le monde va me juger. Et en face de chaque critique, reformule-la en version bienveillante et réaliste. Au lieu de « je suis nul »,« j'ai fait de mon mieux », c'est suffisant pour avancer. Au lieu de « je me suis planté », faire des erreurs est humain et ça m'aide à progresser. Lis ces phrases à voix haute pendant 2-3 minutes en respirant profondément. Ressens la légèreté et l'envie d'agir remplacer la paralysie. Si tu fais ce travail, tu transformes ta voix intérieure critique en une voix encourageante qui réduit l'angoisse liée à la perfection et tu libères ton énergie pour agir. Les souvenirs douloureux du passé. Le problème, c'est que si tu ne travailles pas sur tes blessures, ton esprit reviendra sans cesse sur des expériences douloureuses ou des échecs passés. Humiliation, trahison, rejet, abandon, injustice. Ces pensées tournent en boucle comme un film qu'on ne peut pas arrêter et elles te font revivre la douleur, même des années après. Tu sens ton énergie s'épuiser, ton cœur se serrer et tu te demandes mais pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Plusieurs causes selon moi. La mémoire émotionnelle. Les expériences intenses sont gravées profondément dans ton cerveau. Chaque rappel déclenche à nouveau les émotions associées. Le mécanisme de protection. Ton cerveau y répète ses souvenirs pour t'empêcher de revivre la même douleur. Mais, ironiquement, ce mécanisme te retient dans le passé plutôt que de te protéger. Les croyances inconscientes. Ces souvenirs nourrissent des croyances limitantes comme « je ne suis pas assez »,« je ne peux pas faire confiance » ou, ce que j'entends souvent, « je ne mérite pas le bonheur ». Prenons des exemples que j'ai repris auparavant.
une dispute avec un ami et certaines personnes vont rester dans de la colère ou de la tristesse ou de la honte, mais pendant des heures et des heures. Ou cette personne qui a fait une erreur au travail et qui va s'autocritiquer sans fin. Comment je peux être aussi stupide? J'aurais jamais dû faire ça. Alors, comment faire? Ce que je te propose, c'est de détacher ton esprit de ces souvenirs et d'observer les émotions sans te laisser submerger. Alors, prends ce petit carnet et note le souvenir ou la situation la plus douloureuse qui te revient sans cesse. Décris tout ce que tu ressens sans filtre. Colère, tristesse, peur, frustration. Ajoute ensuite une phrase d'observation. Je reconnais ces émotions, elles font partie de mon passé, mais elles ne me définissent pas. Respire profondément et relis ce que tu as écrit en observant que les émotions existent, mais elles ne contrôlent pas ton présent. Termine en écrivant une action symbolique de libération, même infime. Je lâche cette douleur maintenant et je choisis de m'ancrer dans le présent. L'objectif de cet exercice, que ton esprit prenne conscience que le passé est un enseignement et non une prison. Les souvenirs douloureux perdent de leur pouvoir et laissent place à la clarté et à l'énergie pour avancer. Le doute est le manque de confiance en soi. Le problème, c'est que tu analyses tout pour éviter de te tromper. Chaque décision devient un dilemme, tu pèses le pour et le contre encore et encore, et au final, soit tu restes bloqué, soit tu n'agis pas, ou tu agis trop tard, avec encore plus de doutes. Pourquoi ? Derrière ce besoin de tout analyser, il y a souvent une peur plus profonde. La peur d'être jugé, la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez. Ces mécanismes viennent souvent de l'enfance, de critiques répétées, de comparaisons, ou de moments où tu as appris que te tromper n'était pas acceptable. Alors aujourd'hui, ton mental essaye de te protéger en voulant tout contrôler. Prenons ce cas. Tu es en réunion, tu as une idée, une vraie bonne idée, mais au moment de parler, ton mental s'emballe. Et si c'était nul? Et si les autres pensent que je suis incompétent? Alors, tu te tais. Et quelques minutes plus tard, quelqu'un dit exactement la même chose. Et là, eh bien, tu es frustré, tu regrettes, et tu as cette petite voix qui te dit « Mais pourquoi je n'ai rien dit ?» Ce que je te propose, c'est les mini-décisions quotidiennes. L'objectif, c'est de réapprendre à faire confiance à ton jugement pas à pas. C'est simple. Chaque jour, prends 3 décisions simples rapidement, sans les analyser. Choisis ce que tu veux manger, décide de ta tenue et envoie un message sans le relire 10 fois. Et donne-toi une règle, moins de 30 secondes pour décider. Observe ce qui se passe en toi. Peut-être de l'inconfort, du doute, l'envie de revenir en arrière, mais reste avec ça sans corriger. Et en fin de journée, pose-toi cette question. Est-ce que ces décisions ont vraiment eu des conséquences graves? La réponse est presque toujours non. Ce que tu fais, si tu travailles, c'est que petit à petit, tu reprogrammes ton cerveau. Tu comprends que tu peux décider sans danger, tu renforces ta confiance, tu passes de l'analyse à l'action. Et surtout, tu réalises que de faire un choix imparfait vaut toujours mieux que de rester bloqué. L'ennui est le mental qui s'emballe. Le problème, quand il n'y a rien de stimulant, ton cerveau s'emballe. Il remplit le vide en tournant en boucle sur le passé ou le futur. Pourquoi ? Parce que le vide intérieur laisse la place aux pensées répétitives. Ton mental cherche à t'occuper, mais il t'emmène souvent dans l'inquiétude ou la rumination. Prenons un exemple, tu es dans une salle d'attente et sans t'en rendre compte, tu replonges dans tes erreurs passées ou tu imagines tout ce qui pourrait mal se passer dans le futur. Pour parer ceci, je te propose 5 minutes d'ancrage.
Alors installe-toi confortablement, plutôt assise, droite, pose bien tes pieds au sol, bien à plat, ferme les yeux et laisse-toi guider par ma voix. Respirons pendant 1 minute ensemble. Inspire, bloque, expire. Fais-le encore. Inspire, bloque et expire. Et à chaque expiration, relâche un peu plus. Encore. Inspire lentement. Bloque et expire. Comme si tu déposais ce que tu portes. Amène maintenant ton attention sur tes pieds. Ressens-les concrètement. Le contact avec le sol, la pression, la température, puis remonte lentement. Tes mollets, ressens tes cuisses, ton bassin, ton dos, ton ventre, ta poitrine, ton cou. Ressens ta tête, son poids, peut-être la pression, sans chercher à changer quoi que ce soit, juste ressentir. Tu reviens ici et maintenant. On va relâcher les tensions. Contracte légèrement les épaules, puis relâche. Serre tes mâchoires, puis relâche. Fronce le visage, puis relâche complètement. Sens la différence entre tension et relâchement. Ton corps commence à s'apaiser et ton mental suit naturellement. Amène maintenant toute ton attention dans tes pieds. Ressens-les vraiment. Puis imagine maintenant que tout ton poids descend, comme si ton corps devenait légèrement plus lourd, comme si tu t'installais pleinement dans le sol. Pas besoin de voir des racines, ressens juste ta stabilité, comme si rien ne pouvait te faire bouger pendant quelques instants. Tu es là, stable, présent et observe. Tes pensées ralentissent parce que ton corps, lui, est revenu ici. Je te repropose d'inspirer profondément et répète intérieurement: je suis ici. Bloque, expire et dis: je suis calme. Inspire à nouveau, je suis ancré, et laisse passer les pensées sans les retenir. Expire, et puis tout doucement, reprends contact avec ton environnement et commence à ouvrir tout doucement tes yeux. Ces 5 minutes d'ancrage, ce n'est pas pour plus fuir tes pensées, c'est vraiment pour revenir à toi dans ton corps. Et c'est là que tout change. Ton mental ralentit, le présent revient, et tu retrouves un vrai calme intérieur. L'hyperanalyse des relations. Tu peux passer des heures à analyser les réactions des autres. En cause, c'est ta peur du rejet ou la blessure d'abandon. Prenons un exemple, tu vas envoyer un message à ta partenaire ou ton partenaire. Et dès que tu vas appuyer sur « Envoyer », ton cerveau va commencer. Est-ce qu'elle va bien comprendre ce que je voulais dire ou est-ce qu'il va bien comprendre ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai fait une erreur en lui envoyant son message?
Et là, au bout de 5 minutes, mais pourquoi j'ai pas de réponse? Et là, c'est parti, patati, patata. Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et pourquoi? Et que si? Et que mi? Alors stop. Stop. Je vais t'apprendre à lâcher prise. Dès que tu sens que ton cerveau part, prends ton téléphone dans la main. Mets la minuterie sur 5 minutes. 5 minutes. Quand ça sonne, tu prends ton petit carnet et tu notes. J'ai fait de mon mieux. Ce qui doit arriver arrivera. Tu le répètes à haute voix. J'ai fait de mon mieux. Ce qui doit arriver arrivera. Point final. Tu me fermes ce petit carnet et là, tu files faire une activité agréable pour toi. Que ce soit du vélo, du sport, regarder ta série, te faire un chocolat chaud, te mettre sous la couette, ce que tu veux. Mais en posant ce message, tu fais confiance à l'avenir et surtout, tu détournes ton attention sur quelque chose qui est agréable pour toi. La peur de l'inconnu et de l'avenir. Tu te projettes constamment dans le futur, ton esprit essaye d'anticiper chaque scénario, chaque possibilité, mais au lieu de te rassurer, eh bien ça t'angoisse. Tu te retrouves à vivre dans un futur qui n'existe pas encore et tu perds le présent. Alors pourquoi? Ton cerveau il cherche avant tout à te protéger. Lui, il veut prévoir, contrôler, sécuriser, mais face à l'inconnu, il fait ce qu'il peut. Il l'imagine. Et souvent, il faut bien se l'avouer, il imagine le pire. Parce que pour lui, anticiper est un danger, c'est déjà s'en protéger. Le problème, c'est que trop d'anticipation crée du stress et ça t'empêche d'avancer sereinement. On va prendre un exemple concret, tu es face à une décision importante. Changer de travail, lancer un nouveau projet, t'engager dans une relation. Et là, ça y est, ton cerveau, il est parti. Et si ça ne marche pas? Et si j'ai fait le mauvais choix? Et si je regrette plus tard? Alors tu vas attendre, tu vas réfléchir encore. Et parfois, ça peut aller jusqu'à ne rien faire. Pas parce que tu ne sais pas, mais parce que tu veux être sûr à 100%. Et malheureusement, cette certitude n'existe pas. Je te propose ce petit exercice de visualisation. Alors, installe-toi confortablement, les pieds bien ancrés au sol. Ferme tes yeux et prends une grande inspiration. Bloque et expire. Imagine que tu es dans un cinéma. Tu es assis face à l'écran et en face de toi, tu as ta situation avec une issue positive ou simplement neutre. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas idéal, mais c'est juste réaliste et apaisé. Visualise-toi dans l'écran en train de gérer cette situation avec calme. Même s'il y a des imprévus, même si tout n'est parfait. Et ressens cette sensation intérieure. Je peux faire face. Et répète doucement. Je peux gérer ce qui vient, même si ce n'est pas parfait. Reprends une grande inspiration. Bloque. Expire. Je t'invite à réouvrir tes yeux tout doucement. Cette visualisation, elle t'apprend à ne plus subir tes projections, mais à les rééquilibrer. Tu passes d'un futur anxiogène à un futur possible, ouvert et surtout plus serein. Et tu reviens dans un espace où tu peux agir malgré l'incertitude. Ici, j'ouvre une parenthèse parce que c'est le cas de certaines personnes. Et si trop penser était aussi une force? Tu penses peut-être que ton mental est un problème, mais si en réalité c'était aussi une partie de ta richesse.
Les recherches, elles montrent qu'il existe 2 types de pensées répétitives. La rumination négative, celle qui enferme, fatigue et crée de l'anxiété, et la rumination réflexive, qui nourrit la créativité et la compréhension. Penser profondément peut donc être une force, à la condition de ne pas tourner en boucle sans direction. Prenons cet exemple, tu réfléchis beaucoup, parfois trop. Ça te bloque, mais c'est aussi comme ça que tu as tes meilleures idées, que tu comprends les autres et que tu ressens ta vie intensément. Le problème n'est pas dans ton mental, c'est quand il devient un cercle fermé au lieu d'un espace de création. Je te propose de canaliser ton mental. Quand une pensée arrive, pose-toi cette question. Est-ce que cette pensée me fait avancer ou tourner en rond? Si elle te bloque, écris-la immédiatement sur ton carnet et laisse-la passer. Si au contraire elle t'ouvre, transforme-la directement en action. Dans l'écriture, la création, décider. Et termine par « Je fais de mon mental un allié, pas un ennemi ». Le résultat, c'est que tu ne cherches plus à arrêter ce flux, mais tu apprends à orienter tes pensées. Pour conclure, je te dirais ceci. Alors non, le problème n'est pas que tu penses trop, mais que tu n'as peut-être pas encore appris à utiliser pleinement la puissance de ton esprit. Ton mental n'est pas ton ennemi, il essaye de te protéger, de comprendre, d'anticiper, mais parfois il s'emballe, il tourne en boucle et il t'éloigne de l'essentiel, le moment présent. Aujourd'hui, tu as compris une chose essentielle. Tu ne peux pas toujours contrôler tes pensées, mais tu peux apprendre à ne plus leur donner le pouvoir de te contrôler. Tu peux apprendre à observer, à respirer, à revenir à toi et surtout à transformer ce flot de pensées en clarté, en conscience et en force intérieure. Parce que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Et à partir de là, tout change. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné, vous avez mon lien épinglé en commentaire. Pour rappel, je suis coach professionnel et psychopraticienne. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de laisser votre commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains voyages.